Bonjour à tous et bienvenue. Vous savez que nous sommes en octobre et octobre est rose. Et c'est pourquoi des initiatives sont prises pour sensibiliser les femmes sur la gravité de cette maladie et surtout pour leur permettre de savoir que cette maladie, elle existe et surtout que le dépistage précoce lutte véritablement contre cette maladie ou du moins aide quand même à y remédier assez tôt. Alors, pour ce matin, nous sommes encore là, vous le savez, et aujourd'hui spécialement, nous allons recevoir deux invités pour vous, et ces deux invités viendront parler de la manière dont eux, ils vont sensibiliser la population à travers Octobre Rose contre le cancer du sein. En tout cas, bienvenue à vous, vous le savez, c'est le plateau du bien-être. Installez-vous confortablement, car ça démarre tout de suite et maintenant. Aujourd'hui sur ce plateau avec moi Jacques et Gisèle. Bonjour. Bonjour Blandine, bonjour à tous. Voilà. Aujourd'hui c'est jeudi. Bon, on pourrait croire que c'est un jeudi noir. Mais bon, on rend grâce à Dieu pour toutes choses. Donc, merci pour le don de la vie. Bon, toute action de grâce quand même. Action de grâce, effectivement. En tout cas, un plaisir de t'avoir sur ce plateau, Jacques. Bonjour Gisèle. Bonjour Blandine, bonjour Jacques. Bonjour nos très chers téléspectateurs. J'espère que vous portez bien. Moi de même, on rend grâce. En tout cas, je vous le disais, on est là ce matin avec beaucoup d'informations encore à vous offrir. Et aujourd'hui, c'est jeudi. Bien évidemment que nous aurons notre causerie du jour. Et tout de suite, voici le thème. Fidèle à un homme marié, amour ou folie? Pardon, il faut reprendre et tu nous expliques parce que pour nous, là, tiens, je t'explique quoi. Pour nous qui ne comprenons pas gros français là. Bon, ok. Il faut casser ça pour nous. Le thème dit fidèle à un homme marié, amour ou folie. C'est-à-dire, tu t'es engagé, tu es une femme, tu t'es engagé avec un homme marié. C'est ça. Et puis, cet homme marié te demande de lui être fidèle. Si tu te décides à lui être fidèle, est-ce que ce sera par amour ou bien c'est une folie? Ok, là j'ai compris. Je pense que les femmes doivent se jeter à l'eau premièrement. Bon, moi tout d'abord, j'aimerais, avant dans l'entame de mon développement, dire que nous ne sommes pas sur ce plateau pour faire la morale à qui que ce soit, mais quand même, ou bien pour apprendre aux gens de le savoir vivre, mais nous donnons nos avis par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à l'actualité. Parce que ce sujet, c'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une mode pour la plupart des jeunes filles, la plupart des femmes qui sortent avec des hommes mariés. Maintenant, moi, la question que je me pose premièrement, quand il s'agit de dire si en étant fidèle à un homme marié, c'est de l'amour ou bien c'est de la folie. D'abord, j'aimerais aller comme ça. Normalement, la fidélité doit faire partir des principes de tout un chacun, que ce soit homme ou que ce soit femme. Mais non, aujourd'hui, on ne parle pas des hommes, mais on est en train de parler des femmes. Et moi, je dis que la femme, c'est une divinité. La femme, c'est un mystère. Et une femme infidèle ne fait pas du mal à l'homme ou bien à des hommes, mais se fait du mal à elle-même. Parce que la femme, elle est sacrée. Je vais aller comme ça en disant que d'aucuns diront que sortir avec un homme marié, c'est mauvais. D'autres diront que ça dépend du choix de vie de chacun, des principes de chacun, de la manière de voir de chacun. Mais non, quand on prend le premier aspect qui dit que sortir avec un homme marié, c'est mauvais, on ne va pas s'appesantir sur ça actuellement. Mais ce que moi je peux dire, c'est que dès le début, toi femme, tu as trouvé en cet homme-là, que tu sais pertinemment qu'il est marié, tu as trouvé bon d'accepter de sortir avec lui. Et si tu sais que cet homme est venu peut-être avec une idée de faire de toi peut-être sa deuxième femme. Parce que nous sommes nous sommes dans le monde des vivants où la polygamie existe. Bel et bien.
bel et bien. Il y a des gens ou bien des femmes, dans leur conception, elles ne veulent pas être première femme ou quoi que ce soit. Elle ne veut même pas Donc, être seule. elle veut Elle ne- veut être deuxième Voilà. ou troisième. Elle veut être deuxième ou troisième femme. Alors, si c'est le cas, et tu sais que pour toi, c'est ça, tu en âme et conscience, tu te jettes à l'eau. Pourquoi maintenant tu vas vouloir être infidèle à cet homme-là? Puisque c'est ton choix. C'est ce que tu as choisi. Maintenant, si tu sais que une autre catégorie d'hommes mariés, là, qui vient te courtiser, qui te dit clairement dès le début que, ma chère, je suis là juste pour tes beaux yeux, je suis là juste pour ton cul, je suis là juste parce que tu me plais, notre relation n'est basée uniquement que sur le sexe, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je n'ai rien à foutre avec toi, c'est ton sexe qui m'intéresse. C'est à toi de voir si cette position te sied ou pas. Mais moi, si je vais me prononcer sur cet aspect de la chose, je me dirais que ça ne sert à rien, en fait. Parce que ça ne sert à rien d'être dans une relation avec un homme marié, que toi me dis qu'il est marié, il va rien faire de sérieux avec toi, femme, mais tu acceptes quand même d'être dans cette relation et en même temps, tu lui es infidèle. C'est que ça n'a pas de sens, à mon avis. Ce qu'on peut faire, c'est que tu n'acceptes pas de rentrer dans cette relation-là par respect pour toi-même, parce que tu sais que l'homme ne te considère pas. Il ne va pas te prendre comme deuxième épouse. Il ne va pas te donner une place dans sa vie. Il est là juste pour jouer avec toi. Et c'est comme c'est triple péché même ça. Tu sors avec lui en tant qu'homme marié, tu gaspilles ton corps de femme, de jeune fille qui est à sa merci. Il te malmène comme il veut. Et en même temps, comme tu sais qu'il va rien faire de sérieux avec toi, tu es obligé de le tromper, peut-être avec un jeune que tu envisagerais peut-être qui va t'épouser. Alors pour faire court, dès que cette situation se présente, si tu es une fille sensée, si tu es une jeune femme qui sait où elle va, qui a du respect pour elle-même, en dépit de tes convictions qui peut-être te permettent d'être une seconde femme, si cet homme qui vient vers toi te donne cette possibilité-là, ma soeur, moi, dans ma logique ou bien dans ma manière de voir des choses, à cause de plusieurs raisons que peut-être on nous aura énumérées ici, je peux prendre une deuxième femme et tu sais que cette condition te sied, bon vent. Et tu as intérêt à lui être fidèle parce que c'est toi-même qui as fait ce choix. Et tu te sieds dans ce rôle de deuxième femme. Mais si tu sais qu'en tant que jeune fille, tu vas accepter sortir avec un homme marié par dépit ou parce que cet homme t'a dit ou bien il t'a pas dit dans sa manière de faire, tu sais que c'est un homme volage, il est juste venu pour le sexe et malgré ça tu acceptes de rentrer dans la relation, c'est toi-même qui perds. Donc moi je m'arrête là pour le moment. Gisèle a eu à dire assez de choses. En tout cas, de ce que tu as dit, ce que j'ai retenu, c'est que c'est très important de se fixer des bases avant de commencer une relation. Quand tu entames la relation et que tu vois que voilà, c'est sur des bases solides, c'est-à-dire que ton partenaire s'engage à te prendre pour deuxième épouse. Et tu es d'accord avec ça. Là, ça ne te dérange pas. Tu peux. Dans le cas contraire, parce qu'il y a de ces hommes mariés aussi qui disent, écoute, tu sais, tu me plais bien, j'ai une femme, elle est magnifique, je l'aime énormément, mais j'aimerais quand même avoir quelque chose avec toi. Et que, bon, je ne peux quand même pas t'épouser. Là, si un homme te sort ça, bah, toi-même, à toi de prendre les résolutions. Soit tu déclines carrément l'offre, ou soit tu rentres dans la relation, mais tu es obligé de lui être fidèle. Parce que toi-même, tu sais. Avant d'aller. D'accord. Jacques, qu'en est-il de toi, ton avis? Merci. Je pense que Gisèle a dit l'essentiel. Moi, je lui dis, la polygamie d'abord est une bonne chose. Parce que... Le contraire m'aurait étonné de toi. Pourquoi c'est une bonne chose? Ouais, la polygamie est une bonne chose parce que ne fais pas la polygamie qui veut, mais qui peut. Et la polygamie peut sauver dans certaines situations. Je m'explique. J'ai une femme. J'ai les moyens. Et je prends soin de mon foyer, de ma maison.
Mais entre-temps, j'ai rencontré une fille qui a retenu mon attention. Une fille qui a marqué mon esprit, marqué mon cœur. Et je ne peux pas m'en détacher. J'engage une discussion avec elle, comme tu viens de le dire si bien. Une très belle phrase de séduction. Tu sais, j'ai une femme, mais je voudrais quand même... Genre ça, c'est une phrase de séduction. Je voudrais quand même qu'il y ait quelque chose entre toi et moi. La fille, c'est que tout d'abord, il faut être véridique en fait. Je te dis la vérité, tu comprends clairement que j'ai une femme. Mais je voudrais quelque chose de toi. Maintenant, il revient à la fille d'analyser. D'essayer de comprendre le monsieur. Est-ce que celui-ci, il est vrai dans ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut réellement de moi? Est-ce que, comme Gisèle a dit, c'est juste pour le sexe? Ou bien, il va s'intéresser également à mon projet de vie? S'il va se projeter avec moi. Exactement. Parce que moi, je dis, il ne sert à rien de se mettre avec quelqu'un et qu'il n'y a rien de bénéfique dans cette relation-là. Moi, je dis, toute relation est comme un projet d'entreprise. Tu apportes quelque chose, j'apporte également quelque chose. Mais s'il n'y a pas ça, ça ne vaut pas la peine. Et là, je dirais, dans des situations comme ça, c'est l'amour. C'est pas une folie. L'amour est obligatoire. Et on ne peut pas empêcher également notre cœur d'aimer. La monogamie dont on parle, moi je dis, c'est juste pour la forme. Parce que on peut tout de suite promettre amour, fidélité à une personne, mais on sort, notre cœur va tomber amoureux d'une autre personne dans l'immédiat. Le reste, c'est faire la tête dure. Sinon, on n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix. Et on est obligé d'en faire avec. Maintenant, pour revenir à la question, il faudrait également que la jeune fille comprenne que si elle n'est pas fidèle à ce monsieur-là, très franchement, elle sera obligée de gaspiller son énergie entre plusieurs personnes. Elle sera obligée également d'être exposée à plusieurs maladies. Et à la fin, elle voudrait quelque chose de bien, mais au final, elle sera la grande perdante en fait. Parce que celui-ci viendra puiser, l'autre viendra puiser, et à la fin, ainsi de suite, et à la fin, personne ne voudra plus d'elle. Personne ne voudra plus d'elle. Tu seras, excusez-moi, tu seras fané, et tu n'auras rien de potable à proposer encore, et finalement, tu seras une célibataire à vie, et peut-être souffrante, maladie, et il y a beaucoup de choses. Alors moi je dis, aujourd'hui je n'empêche personne d'être dans une polygamie, mais je propose une polygamie saine. Il y a des messieurs, excusez-moi, qui prétendent être polygames, mais n'ont pas les capacités d'être polygames. Ça je vous dis, arrêtez ça tout de suite. C'est inutile en fait. C'est mettre en péril la vie d'une autre personne. Cette personne vient, elle te trompe, elle te fait croire. C'est pour ça parfois j'aime la chanson. J'ai envie de donner raison à Kofi Wazen pour sa nouvelle chanson là qui dit voilà, il vient, il joue le romantique et tu es à la fin, voilà, il te laisse. Je pense qu'il a quand même raison. Il y a de ces hommes là qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas ce qu'il faut pour être dans la polygamie. Il vient, il te trompe, il te séduit et il te fait croire qui va faire de grandes choses avec toi alors qu'il n'a pas de moyens parce qu'il a 4-5 enfants à la maison et difficilement il prend soin même de la maison. C'est vrai. Mais il y en a même qui vendent le rêve. Il y en a qui disent écoute, si je suis encore avec ma femme, c'est uniquement parce que voilà, nous avons des enfants, c'est parce que les enfants sont là, mais tu continues à être dans cette relation avec cet homme marié. Pourtant, l'autre femme qui est à la maison, sa femme légitime, elle continue de faire des enfants. Et après, on te ment, et tu es dedans. Tu continues, tu te dis, ok, parce que j'ai fait peut-être 5 ans avec cet homme marié, parce qu'il me promet ci, il me promet ça, je suis obligée de l'être fidèle, je suis obligée de rester dans la relation comme ça, pour voir ce que voilà demain va nous réserver. Exactement. Et moi je dirais ça là, c'est être quand même fou. Ça être quand même fou. Et il y a des indicateurs. Moi je dis il y a toujours des indicateurs. Mais pour ces hommes là d'abord, il faudrait qu'ils sachent qu'il y a une punition qui existe. Quand tu trompes ta femme, la titulaire à la maison, et tu t'en vas promettre le beau ciel, le paradis à une autre personne, sache qu'un jour elle va te lâcher, tu vas tomber comme une mangue morte. Et la sentence sera tellement lourde que tu n'auras plus le courage de revenir à la maison. Ça c'est un. De deux, pour la jeune fille,
il faut essayer d'analyser les propos du monsieur. Quand vous êtes ensemble, quel est le type de langage qu'il tient? Est-ce qu'il a souvent l'habitude de dire, tu sais, j'ai commis une erreur d'épouser ma femme, c'est maintenant j'ai connu l'amour? Un homme comme ça, là, il faut l'éviter. Il n'est pas sérieux. Un homme qui va raconter des choses sur sa femme qui ne sont même pas des fois des choses vraies. Ma femme ne sait pas faire à manger, ma femme n'est pas quelqu'un qui sait... comment arranger la chambre. C'est pas prendre soin de l'homme. Voilà, c'est moi-même qui m'occupe de nos enfants. Voilà. C'est une femme paresseuse qui dort à longueur de journée. C'est une femme matérialiste. Non, mais franchement, arrêtez. Si un homme vient faire ça, il faut le quitter en même temps. Parce que un jour, quand il va croiser une autre personne, c'est la même chose. C'est le même cantique. Voilà. Et c'est toi qu'il va transporter de l'autre côté. Pour aller déposer là-bas. Et quand c'est comme ça, un homme qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de principe, qui n'a pas de morale, là je dis, ça n'en vaut pas la peine. Alors, chère dame, il faut sincèrement être analyste. Il faut beaucoup plus un esprit de discernement. Et à chaque 3 ou 6 mois, essayer de faire un petit bilan. Je suis avec ce monsieur, est-ce que les choses avancent? Comment est-ce que on se projette? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Quand il y a pas ce type d'analyse-là, moi je dis ça ne peut pas vous amener loin. Et qu'après c'est une folie. J'aimerais dire quelque chose. Oui. Cette situation que vous venez de décrire, moi je peux dire que ce sont nous les femmes même qui causons ça. En quoi faisons? C'est que la plupart des femmes ou des jeunes filles qui se font courtiser par les hommes mariés sont dans une position de rivalité avec la femme qui est à la maison. Voilà. Pour elle, c'est que on doit faire déguerpir celle qui est à la maison pour qu'elle vienne s'installer. Oubliant que quand elle va partir, quand toi tu vas venir, c'est la même chose qui va... Alors que si on prend 100% des hommes mariés, 90%, quand ils viennent vers toi, c'est pour le sexe forcément. C'est que c'est pour trouver peut-être une vie pimentée sexuellement qu'ils n'ont pas à la maison, qu'ils veulent chercher ailleurs. Maintenant, les 10% restants, peut-être c'est dans ces 10%-là, il y en a qui peut-être cherchent une autre figure de femme, cherchent une femme peut-être pour prendre peut-être comme épouse, comme deuxième femme. Et ce qu'il faut faire pour pouvoir faire la nuance, c'est ce que Jacques vient de dire. Écouter quand la personne parle, voir ses faits et gestes. Ce n'est pas seulement tout ce qui va venir te dire de mielleux, de quoi, je veux t'épouser, je vais te faire l'exact que la personne pose. Parce que un homme qui veut faire quelque chose de sérieux avec toi, même s'il est marié, ne va jamais venir parler en mal de sa femme et de ses enfants. C'est quelqu'un qui va protéger sa famille. C'est quelqu'un qui va aduler sa femme, Et ça va te donner la puissance. Alors tu vas dire, si cet homme est comme ça avec sa femme, il n'aime même pas qu'on parle mal d'elle, il n'aime même pas qu'on parle mal de ses enfants. C'est un homme bien. C'est un homme bien qui connaît la valeur humaine, qui connaît la valeur de la femme, qui peut aussi m'entretenir ou bien qui peut aussi me propulser si jamais on s'accordait ou si jamais on veut faire un long chemin ensemble. Alors, pour finir, que les jeunes filles arrêtent aujourd'hui d'être volatiles, qu'elles arrêtent de prendre l'infidélité comme quelque chose de banal. Même si vous n'êtes pas encore marié avec un homme au niveau coutumier ou au niveau de la loi, et que déjà il y a le consensus, moi je pense que c'est déjà, si tu trompes cet homme-là, c'est déjà l'infidélité au fait. Et Jacques a parlé des maladies, sur le plan spirituel, beaucoup de choses. Et je l'ai dit au début, la fidélité, ce n'est pas, c'est pas un don, mais c'est pas un honneur que tu fais à l'homme. C'est un honneur que tu fais à toi-même. Par respect pour ta propre personne. Alors réfléchissons très bien, prenons de bonnes décisions et soyons réfléchis. En une minute, je voudrais dire, un monsieur m'a dit un jour quelque chose que j'ai retenu toute ma vie, en tout cas que j'ai toujours retenu. Il dit, un homme, c'est pas juste de nom. Un homme, c'est être derrière une femme et faire de cette femme-là une personne de référence. Et c'est en cela on va t'appeler un homme. Alors, un homme qui n'est pas capable de te protéger, de te faire de toi une personne, voilà, élite,
et est toujours derrière toi, bon, je pense que cet homme-là est juste là pour le profit. Et en plus, arrêtez de vous mettre dans une concurrence déloyale avec les titulaires. Voilà. Ça n'a pas de sens. Moi, Voilà. j'étais sidéré une fois d'apprendre une fille qui dit je l'ai tellement aimé pour moi et je pensais qu'il allait rompre avec la première pour se elle mettre est avec bête, moi. c'est Je dis, mais ça n'a pas de Ça, sens. c'est une C'est folie. ça qu'on parle de folie Ça, là. c'est une Ça folie. n'a pas de sens, c'est la Oui. folie là. Donc Parce faut que pas. si tu acceptes d'être deuxième, accepte ta place là-bas. Voilà, ça n'a pas de Voilà. sens. Et par moment, si le monsieur veut réellement t'engager comme une seconde épouse, à un moment, dis-lui, je voudrais rencontrer la première. Voilà. S'il pourra le faire. En tout cas, Jacques, tu as tué. Ta conclusion, elle a trop tué. Eh bien, très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez essayé quand même de comprendre nos avis. Ce n'est que nos avis. Ce n'est que nos avis. On n'oblige personne à faire quoi que ce soit. On n'oblige personne à faire ce que nous on dit. Moi, je le dis toujours ici. Faites ce qui vous convient. Faites ce qui vous convient. En tout cas, en matière de sortir avec un homme marié ou pas, chaque femme a ses principes concernant cela. En tout cas, que chacun puisse vraiment réfléchir à ce qui lui sied avant d'engager une certaine relation avec un homme marié. Tout simplement. Merci donc à tous. C'était donc la causerie de ce matin. Nous allons poursuivre avec l'info du jour. L'Afrique est le continent le plus touché par les conséquences du réchauffement climatique. Les prochaines années s'annoncent rudes alors que les catastrophes vont se multiplier. Les précisions avec nos confrères de Africa News. Fortes pluies, inondations et sécheresses. Ces dernières années, l'Afrique subit de plein fouet les effets du changement climatique. S'il n'est pas le seul touché par cette crise environnementale, le continent, déjà fortement impacté par la pauvreté et les conflits dans certaines régions, est le plus vulnérable face aux conséquences du réchauffement climatique. Selon une étude du World Weather Attribution, les catastrophes liées au climat sont susceptibles de se multiplier dans les prochaines années. Une situation compliquée provoquée par les actions néfastes de l'homme sur la planète qui se sont accumulées sur plusieurs années, d'après le réseau de scientifiques international. La saison des pluies, de juillet à septembre 2024, a été marquée par des précipitations extrêmement abondantes et parfois sans précédent dans une grande partie de la région du Sahel. Conséquence, des inondations catastrophiques ont eu lieu au Soudan en août dernier. Une situation qui a aggravé la crise humanitaire déjà complexe que subissait le pays, mettant à rude épreuve les capacités de réaction des organisations d'aide et des organismes gouvernementaux. D'autres pays, comme le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, ont aussi été touchés par les inondations en septembre 2024. Au total, plus de 2000 personnes ont perdu la vie et des millions d'autres ont été déplacées. Les pays africains perdent en moyenne 2 à 5% de leur PIB à gérer les extrêmes climatiques. Si aucune mesure concrète n'est prise, jusqu'à 118 millions de personnes extrêmement pauvres pourraient être exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes en Afrique d'ici 2030. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Nous marquons une pause et revenons juste après. J'ai comme l'impression que finalement, on fait tout et on déverse ici. Et le com, c'est que parfois nous acceptons aussi certaines choses qui ne nous arrangent pas. Justement. Alors sincèrement, moi je pense qu'il serait bien qu'on essaie, que ces sommets auxquels nous participons et tout, qu'il y ait vraiment, que cela soit vraiment bénéfique pour nous. Ça ne sert à rien de participer, de prendre part à ces sommets, de signer des conventions qui finalement ne nous aident pas vraiment.
ça me tient vraiment à cœur. Et véritablement qu'il y ait aussi des politiques d'urbanisation qui puissent aider à éviter ou encore à minimiser ces risques d'inondation là, parce que regardez, quand je prends chez nous ici, on dit on pollue moins, mais quand on prend les infrastructures qu'on a mis en place, est-ce que ça nous aide vraiment? Je n'en sais rien. En tout cas, sur la question, on va marquer une pause. Sous la tutelle du ministère de la Santé et du Développement social, le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali invite l'ensemble des médecins et acteurs de la santé du Mali à la Semaine du médecin qui se tiendra à Bamako du 21 au 26 octobre 2024 et dont le thème porte sur l'éthique et la déontologie du médecin. Au programme, plusieurs activités dont la conférence de presse, la table ronde, la journée scientifique, la réunion générale du CNOM, un match de football, des jeux de culture générale sur la santé et les textes relatifs à la profession médicale au Mali, une assemblée générale, un dîner gala et une distinction honorifique. Les différentes activités auront lieu au siège du CNOM et à l'hôtel Azalaï de Bamako. La semaine du médecin, c'est 5 jours d'échanges, de rappels, d'opportunités, d'enseignement, de formation, d'apprentissage, 5 jours pour remercier et encourager les acteurs de la santé au Mali. Rejoignez-nous pour le renouveau de la profession médicale. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC-UEA, également accrédité à l'ECOSOC-ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles, la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC-UEA, également accrédité à l'ECOSOC-ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC-UEA, également accrédité à l'ECOSOC-ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire.
M-Afrique, une nouvelle vision de station médicale spécialisée gratuite en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Voilà, je vous parlais à l'entame de cette émission du fait que des initiatives sont prises par plus d'un pour pouvoir sensibiliser les femmes en ce qui concerne la lutte contre le cancer du sein. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Peter Fiad. Il est coach sportif et aujourd'hui également, nous allons discuter de l'Octobre Rose. Et c'est l'organisation, bien l'association togolaise de fitness qui l'organise. Monsieur Fiad, bonjour et bienvenue dans nos locaux. Bonjour Blandine, bonjour Gisèle, bonjour mon frère. Bonjour monsieur. Je pense que je suis la bienvenue dans la boîte. Ah bah oui, forcément, forcément. Je suis arrivé avec de l'eau que je prenais tranquillement, donc l'accueil a été bon. Très bon, très bon. Donc, merci, je suis là. Moi, c'est Peter, coach sportif. Je suis aussi entrepreneur. Oui. Et je suis le président de l'association togolaise de fitness. D'accord. D'accord. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Et merci d'être en rose parce que nous sommes
dans le mois d'octobre et surtout Octobre est rose. Quand on voit un homme porter du rose, ça nous fait du bien. À nous les femmes. Oh là là! Merci. On sent de l'accompagnement, on sent... Jacques, tu vas sortir. Ta jalousie ne va t'emmener nulle part. Jacques va sortir ou pas? Déjà, nous allons commencer avec votre association, oui. Association togolaise de fitness. C'est quoi? Parlez-nous un peu de l'association. Oui, l'association, comme vous l'attendez, ATF, Association togolaise de fitness. C'est une association qui regroupe déjà, qui a été créée juste récemment, ça ne fait pas encore un an. Et nous avons mis, l'association regroupe plusieurs coachs qui sont au Togo pour pouvoir promouvoir le sport sur le territoire. Donc, je pense que j'ai bien fait la définition de ATF. D'accord. Et moi, je comprends tout de suite que ATF est un nouveau bébé qui a tout de suite les réflexions de quelqu'un qui a la trentaine, c'est-à-dire tout de suite les réflexions de quelqu'un qui a son bac qu'on qualifierait d'intellectuel. Parce que j'ai tout de suite compris que ATF a des ambitions, a des projets, de grands projets. Et je suis curieux de connaître ces projets, ces initiatives que ATF pense mettre en place. Parce que mettre en place une association, c'est vrai, mais il faut être rêveur, il faut être futuriste. C'est ça. Merci. Je pense que la question, c'est une très bonne question pour moi. Parce que c'est le but pour lequel on a créé l'association. Donc, l'association, nous avons plusieurs projets. Comme ça a été créé récemment, nous avons plusieurs projets. Et d'abord, je vais commencer par un projet qui va commencer le 2 novembre. Donc, je voulais demander aussi à Blandi de passer ça, mais bon, je disais que si je l'envoie le truc. Je vais crier. C'est ça. Donc, ça va se passer sur le terrain du lycée d'Agoué. Okay. Le but, c'est quoi? C'est juste promouvoir le fitness dans tous les secteurs de Lomé, pour un début. Si possible, si on peut avoir le temps avec les autres coachs. J'avais dit que l'association, c'est pour regrouper tous les coachs. L'association, regrouper les coachs qui sont à Lomé. Les coachs sportifs. Les coachs sportifs. Surtout en fitness. Oui, parce qu'il y a le fitness et aussi la musculation, la musculature. Donc, c'est deux disciplines différentes. D'accord. Donc, c'est pour regrouper tous ces coachs pour pouvoir promouvoir le sport au Togo. Donc, pour le but, nous voulons étendre les séances sportives de fitness, comme ça se fait en salle de sport, nous voulons le ramener à plein air. Pour pouvoir le faire, si possible, dans les quartiers ou si possible dans les quartiers et dans les villes. Si on attend quoi par fitness? Fitness, c'est le bien-être. C'est un bien-être. Ah là, vous êtes le bienvenu. Parce que vous êtes dans le bien-être. Le mot que vous avez fait sortir là, c'est ça. C'est que vous êtes devenu notre premier. Oui, on ne peut pas passer le fitness à plusieurs définitions. Je vais englober, comme je suis à SOS TV. C'est le fitness ici. D'accord. On est dans le fitness. On est dans le fitness. Chaque matin, vous livre le fitness comme ça. Donc, ne négligez pas. Donc, c'est un cours aussi qui se fait aussi accompagné de la musique. Pour aussi donner l'engouement à la personne. Peut-être parce que quand vous avez un peu de poids, vous êtes un peu stressé. Donc, s'il y a un peu la musique, ça vous distresse un peu, ça détend. Et quand le coach vous dit de faire cet exercice, avec la musique, ça passe vite. Donc, c'est la différence. C'est la différence quand tu sors à la maison que tu vas courir dehors. C'est la différence. Donc, à un moment donné, tu es là et sur une heure, tu travailles. Tu sens que bon, c'est comme si tu t'es amusé. Or, tu as dégraissé. Tu as coulé, tu as fait sortir beaucoup de sueur. Donc, et puis, à part ce projet, il y a encore d'autres projets? Oui, pour le moment, nous avons aussi un projet en cours. C'est juste faire des dons, si possible, faire des dons aux orphelins, parce que c'est la santé. Il faudrait qu'on donne je ne sais pas comment le dire. Et vous assistez ces personnes-là? Oui, qu'on assiste ces personnes-là sur leur donner de l'espoir. L'espoir
pour pouvoir aussi avoir une très bonne santé. Exactement. Donc, manger bien, être en bonne santé. C'est ça. La faim, c'est pas une bonne chose. Hein. Alors, moi, je vous vois, quand vous êtes rentré en même temps, Blondine l'a soulevé, vous êtes en rose, ce qui signifie que vous êtes à l'effigie de ce mois d'octobre, le mois qui lutte contre le cancer du sein. Alors, dites-nous, comment est née l'idée Octobre Rose pour vous? Oui. Ok, bon, merci beaucoup. Octobre Rose. Le mois d'octobre, je sais que je ne vais pas vous mentir. En octobre, nous fêtons toujours une fête. C'est-à-dire, c'est la fête, moi je l'appelle la fête toujours pour la sensibilisation, pour la lutte contre le cancer du sein. Donc, qui vraiment, les gens ne pensent que c'est une maladie qui n'est pas vraiment répandue. Mais ça tue. Donc, l'idée m'est venue comment? En tant que coach sportif, je vais aller tout droit comme ça. En 2019, j'étais coach dans une salle de sport à Mayassi, qui est à Goïsi. Donc c'est là où on a commencé. J'ai commencé le fitness, j'ai commencé avec la danse. Je suis chorégraphe avant d'être coach sportif. Donc transformer la danse en santé. Donc c'est là j'ai dit bon, si on fait le fitness et on fait les cours en salle de sport, pourquoi ne pas étendre ça et permettre à la population de mettre au moins et sensibiliser les gens sur l'activité-là. Il faudrait que le sport, c'est ça, le bienfait du sport. Donc, permettre à la personne de voir et avoir une connaissance sur la lutte contre le cancer. Le cancer. Donc, c'est là que l'idée m'est venue. Et j'ai dit, bon, pourquoi ne pas organiser un événement en plein air et inviter les gens de la santé. Et merci aussi aujourd'hui, SOS nous a aussi suivis. Ça sera vraiment, c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir arriver à ce niveau. Ça fait plaisir. Alors, je pense que Octobre Rose, c'est un événement qui est aujourd'hui à sa 6e édition, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que vous nous promettez pour cette nouvelle édition de Octobre Rose? Il y aura beaucoup de choses. D'accord. Beaucoup. D'abord, je vais dire quelque chose. Je vais seulement toujours remercier au PDG, Dr Kodom. Je vais aussi remercier à Madame Bernice depuis l'Amérique. Vraiment. Le nouveau sur cet événement, c'est quoi? C'est le fait que la télé nous a suivis. Ça, c'est un truc nouveau pour nous. Il faudrait que SOS nous soit toujours un partenaire pour nous chaque année. Donc le nouveau, c'est quoi encore? Et sur l'événement cette année, nous aurons des protocoles. Il y aura des protocoles sur l'événement qui seront très donnés sur certains niveaux. Donc tous les participants qui vont participer à l'événement auront des cartes d'identité qui seront présents à l'entrée pour pouvoir mieux participer à l'événement. Et quand je me fie un peu à l'événement de ce samedi 26 octobre, c'est quoi le programme? Il y aura quoi au programme pour essayer d'inciter les gens à participer? Il y aura quoi comme menu pour le bien de ceux-là qui vont faire le déplacement? Ok. Le programme, c'est... Nous allons commencer à 15h30. 15h30 à 16h30 avec une installation et photo de famille. D'habitude, quand nous venons, nous voulons prendre toujours une photo avant de commencer parce que vers la fin, les gens se dispersent. C'est ça. Donc, il faudrait que tout le monde, si on envoie les photos, il faudrait que, je suis venu à l'événement Octobre cette année. Donc, pour satisfaire vraiment à tous les participants et participantes. Nous allons faire aussi la sensibilisation sur le cancer du sein. Et nous avons invité aussi une équipe qui s'appelle All for Change. Ce sont les gens de 5 km à pied, donc ils soutiennent vraiment l'événement. Donc nous les remercions pour leur présence aussi de ce samedi. À 16h50 à 17h00, nous aurons aussi la présentation des coachs. Donc sur l'affiche, nous avons 4 coachs. Moi, et il y a le coach Amoska qui fait le strong machine, il y a le coach Daniel qui est là, qui fait aussi du djembé. Il y a aussi un concept qui est sorti, djembé. Je suis actuellement,
dire que je suis l'ambassadeur du handball au Togo. Ah, ça c'est bien. Donc, on se voit après l'émission. Donc, le 4e coach, il y a un coach Richard qui est là, qui est aussi à Goué, dans les salles, donc qui seront là le jour-là. On va faire une très belle fête dans le sport. C'est une sortie, hein, c'est une sortie de sport. Donc, après, nous aurons faire les échauffements avec le coach à Mosca, comme je l'ai dit. Il fait du strong machine. Nous aurons aussi, comment appelle-t-on, à 17h à 20h, et 17h20 à 17h30, nous aurons aussi une prestation et l'animation qui sera pour le coach Peter, moi-même. Donc d'habitude, quand je viens, je fais une petite animation avec les gens, on danse, on saute, on crie. Si ceux qui veulent peuvent chanter, chantent sur l'événement. Donc c'est une joie. 15h à 20h, c'est beaucoup. Pardon? 15h à 20h, c'est beaucoup. 15h à 18h, je crois. Hein? Bien. Oui, non, 16h à 18h. 16h05 à 17h. C'est-à-dire 17h20. la durée totale de l'événement. La durée totale, Oui, ça fait déjà 2h30. J'ai cru avoir entendu 15h à 20h. Non. Donc, nous allons finir au moins à 19h, à 18h45. D'accord. Donc, si on retient bien, ça sera une soirée ou bien un après-midi riche en couleurs, riche en émotions, riche en énergie, riche en tout ce qu'on veut. Oui. Et c'est pour perdre également les calories. Les calories. Et se déstresser, parce que d'habitude, l'événement, l'objectif aussi, c'est que il y a beaucoup de parents, et des femmes, des hommes qui sont à la maison tellement stressés qu'ils ne sortent pas. Donc, la stagnation. C'est ça, c'est une occasion aussi de les faire sortir. Même ceux qui travaillent sont stressés dans la semaine. Vraiment, trop week-end. Alors, et pour ces personnes-là qui sont en train de nous suivre et qui sont forcément intéressées et qui veulent vous contacter, comment ils peuvent le faire? Seulement contacter le 91 42 91 42 06 01. D'accord. Allez, soyez comme moi, soyez comme le coach Peter, tout en rose. Le samedi 26 octobre, on va se voir tout en rose, en Fiasport, ou au tenue que vous voulez porter. Ça sera toujours la couleur rose. Ah, moi j'ai cru qu'on allait nous donner les tricots là. Les tricots, ça passera. Non, c'est-à-dire quand on sera présent, tous les participants, ils auront droit à un... Voilà. Je vous invite, alors, donc je vous invite sur l'événement si possible. Donc, on fera l'effort d'être là, surtout quand on veut faire des calories. Ah bah oui, moi j'invite vraiment Gisèle à passer. Parce que... Comme je suis grosse, donc you want to say non. Moi si je suis grosse. Moi si j'appelle des calories, non. Toi, je vais t'emmener à ça. C'est à cause de toi. Je vais te calmer. Je vais t'envoyer à ça. Ok, merci beaucoup, monsieur Peter, d'être passé dans cette émission. Rendez-vous donc le samedi 26 octobre, où déjà? Et à CRBC. Voilà. CRBC, dans le mot CRBC. Ok. Pour ce grand événement, cet échange, pour que on perde du poids, pour qu'on puisse avoir des sensibilisations. Encore une fois sur le cancer du sein, ça ne finit pas. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Et à samedi. À samedi. Nous allons encore marquer une pause et revenir juste après. Zéro palu. Zéro palu. Envoie une alerte aux touristes et aux locaux. Un moustique barré, c'est le logo. Ça peut arriver aux frères ou à la voisine. Souvent on décide et c'est la vie qui choisit. Le premier remède est de s'élever contre la maladie. Oubliez cette raison d'aller au paradis. On compte sur nous, sinon qui va stopper? Vous attend à la source pour couper. Beaucoup de vie en jeu, on doit pas se louper. Mamie allume la spirale pour souper. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, zéro palu. Ça commence tout doucement, la mort ne prévient pas. Ici et là-bas, le combat c'est maintenant. Ça tuera nos enfants, nos mamans, nos papas. Si on n'agit pas, dis-moi qui le fera, yeah. Pour la victoire, yeah. C'est maintenant qu'il faut gagner, yeah.
ensemble déterminés. Zéro palu, je m'engageais. Zéro palu, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, l'objectif c'est zéro palu. Zéro palu, Fagalo dire zéro palu. Zéro palu, l'objectif c'est zéro palu. Paraît qu'on ne compte plus tous nos morts du palu. Allô, dans ton dernier rapport je l'ai pas lu, Mes parents se des Joko à Babi. Tout le monde y passe de Lomé à Agadir. Protéger la famille, j'ai juré sur ma vie. Bébé sous la moustiquaire, sur mes plaisirs. La fièvre n'est jamais loin, elle est puérile. Donc je veille au grain, je suis terrible. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go. Man de burger na di gaan, si biru bile, khale ndaw ile, jigeni weru ye, yo bi mo ke joxe, objectif zéro palu. Man de burger na ñu ay, khale ndaw ile, burger na ñu ay, jigeni weru ye, si biru bile, on est de faire, on peut gagner, on n'a pas le choix. Donnons de la voix, même si ça te parle pas, on a besoin de toi. Cœur sur mes plaisirs. La fièvre n'est jamais loin, elle est puérile. Donc je veille au grain, je suis terrible. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go. Man de burger na di gaan, si biru bile, khale ndaw ile, jigeni weru ye, yo bi mo ke joxe, objectif zéro palu. Man de burger na ñu ay, khale ndaw ile, burger na ñu ay, jigeni weru ye, si biru bile, on est de faire, on peut gagner, on n'a pas le choix. Donnons de la voix, même si ça te parle pas, on a besoin de toi. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission. Je vous le disais à l'entame de cette émission, Octobre est tellement rose qu'on a décidé de recevoir 2 invités pour vous pour parler encore et encore de la sensibilisation contre le cancer du sein. Et ce sera cette fois-ci avec All for Change. Et c'est avec Madame Kwaovi Coco Jaël. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Je rappelle que Madame Jaël est doctorante en médecine et coordinatrice d'Atakwame, 5 km à pied. 5 km là qu'on a déjà eu à faire. Oui, je me rappelle. Yes, je me rappelle très bien. Alors, bienvenue à vous sur le plateau du bien-être. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé, soyez bienvenue. Alors, on parle du cancer du sein. Déjà, c'est quoi pour vous le cancer du sein? C'est quoi en général le cancer du sein? Alors, le cancer du sein, c'est une maladie qui est caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales qui va former des tumeurs. Et ces tumeurs-là, lorsqu'elles ne sont pas vite prises en charge, vont causer ce qu'on appelle des métastases et se diffuser à d'autres organes de l'organisme. Net précis aussi. Quelque chose qui m'intéresse. On parle du cancer du sein, n'est-ce pas? Oui. Alors, moi je voudrais savoir qui peut être atteint. Pourquoi? Parce que il y en a qui disent que celles qui ont de grosses poitrines là, pardon,
Pourquoi tu me regardes? Il a juste dit pardon. Et on me regarde. Non, c'est ma tête qui s'est tournée. Il y en a qui disent que celles qui ont de grosses poitrines sont beaucoup plus exposées. Donc ils disent aussi que non, les petites poitrines aussi peuvent faire le cancer du sein. Et même les hommes. Bon, comme Finalement, là, c'est les femmes qui nous intéressent, là on va parler d'elles. D'accord. Donc finalement, on est un peu confus. On ne sait pas qui peut être réellement exposé. Donc comme vous êtes doctorante en médecine, vous allez mieux nous parler. C'est eux qui maîtrisent. Nous, on est novices. Parlez-nous. Alors, tout le monde est exposé au cancer du sein, malheureusement. Les hommes, rarement, mais les hommes sont également exposés. Et les femmes encore plus, surtout à partir de l'âge pubertaire. C'est vrai qu'on note une forte prévalence chez les femmes de plus de 40 ans, chez les femmes qui sont obèses et donc il y a forcément une forte poitrine, chez celles qui ont des antécédents familiaux de cancer. Mais les statistiques ont montré que la moitié des cancers du sein surviennent chez des femmes qui ne présentent aucun de ces facteurs. Donc malheureusement, tout le monde est concerné. Alors, on parle du cancer du sein et tout ce qui va avec, mais comment est-ce qu'on peut prévenir ce cancer? Comment l'éviter en fait? Alors, il n'y a pas de cause exacte de la maladie, donc essayer de l'éviter à 100% est presque impossible. Voilà. Par contre, il y a ce que nous appelons des facteurs de risque que nous pouvons éviter. J'ai parlé tout à l'heure de l'âge, des antécédents familiaux. Peut-être que ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter, mais on peut quand même éviter d'autres facteurs de risque, notamment le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, la prise de contraceptifs hormonaux par exemple, et associer peut-être une activité sportive régulière. Super. On vous parle du sport. Les contraceptifs aussi? Oui, un traitement hormonal prolongé expose à un risque plus élevé du cancer du sein. Prolongé comme comment? Est-ce que 1 an, 2 ans, 3 ans? Alors prolongé, ça dépendra des organismes. Peut-être que pour certains, 2-3 ans, ce n'est pas forcément préjudiciable, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut l'être. Et on insiste souvent sur les contraceptifs d'urgence, qu'on appelle communément pilules du lendemain, qui sont surdosées en fait en hormones. C'est devenu des bonbons aujourd'hui, hein? Donc ça expose les cellules mammaires à de fortes doses d'hormones et c'est un facteur de risque pour le cancer du sein. D'accord. Alors, je suis là. Je vais très bien, je me porte très bien, je n'ai aucun problème. Comment est-ce que je peux savoir? Pourtant, j'ai le cancer du sein. Comment est-ce que je peux savoir que je suis atteinte du cancer du sein? Alors, pour être sûr qu'on est atteint du cancer du sein, c'est sûr, il faut qu'un médecin spécialiste le confirme. Mais là, quand on dit que ça va, je suis là, je n'ai rien, je suis allé à l'hôpital, d'un coup, on me dit que je suis atteinte du cancer du sein, ça, c'est un problème d'inattention. C'est pour ça que nous encourageons beaucoup l'auto-examen du sein. Cet auto-examen-là consiste à observer ses seins, à les palper et à les presser. Parce que depuis là, tout le monde dit palper, palper. Je pense qu'on va revenir là-dessus très prochainement. D'accord. Moi, je suis curieux. Donc du coup, quand on fait cet examen-là régulièrement, mensuellement, dès qu'il y a un petit changement au niveau de l'aspect des seins, de la texture, ou bien dès qu'il y a un écoulement mamelonnaire, on sait tout de suite qu'il y a un problème, on consulte un médecin, on a une prise en charge très rapide qui offre de meilleures chances de guérison. Et à cet effet, l'association All for Change, par son projet 5 km à pied, a prévu des séances de dépistage gratuites sur l'étendue du territoire. À Lomé, c'est encore possible d'aller se faire dépister demain, le 25, à la maison des sages-femmes. Parlant de dépistage, récemment, selon des idées reçues, semblerait-il que les filles qui n'ont pas de grosse poitrine ne peuvent pas faire la mammographie. Je suis un peu confus. Bon, peut-être que vous saurez nous éclairer. Puisque quand on est atteint, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il y a des examens, bon, peut-être vous allez nous en parler. Et également à cela, j'ajoute cette idée-là reçue selon laquelle les filles qui ont de petites poitrines là, ne peuvent pas faire la mammographie.
Alors, c'est vrai que pour confirmer le diagnostic, il y a des examens complémentaires à faire, mais l'idée selon laquelle les femmes avec une petite poitrine ne peuvent pas faire de mammographie, je dirais qu'elle est erronée, parce que peut-être que c'est un peu plus difficile en fonction des machines qui sont là, mais je dirais pas impossible, puisqu'il y a des hommes qui peuvent faire des mammographies. Donc, alors, quand on est atteint, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Alors, quand on est atteint, ou bien quand on pense être atteint, il faut consulter un médecin qui va demander une série d'examens afin d'être sûr que c'est du cancer du sein. Et là, en fonction du stade auquel la personne est, il propose un traitement adéquat à la personne. Alors, parlons de stade. Est-ce que la maladie est fatale ou est-ce qu'il y a une rémission à ça? La maladie peut être fatale parce que, comme je l'ai dit, elle évolue en stade. Et arrivé à un certain stade donné, c'est difficile, voire impossible d'obtenir une rémission. Par contre, ce n'est pas une maladie incurable. Il y a des traitements qui marchent vraiment et il y a des gens qui s'en remettent. C'est là, en fait, c'est là qu'intervient l'auto-examen du sein dont nous parlons. Parce que plus tôt la maladie est détectée, plus vite elle est prise en charge et mieux on s'en remet. Et c'est l'objectif que nous visons. Nous voulons éviter qu'il y ait des décès dus au cancer du sein. Donc, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je voudrais quand même encourager tous ceux qui m'entendent là à aller se faire dépister gratuitement parce que c'est la clé, en fait, d'une rémission pour le cancer du sein. Justement, quelle action mène votre projet en ce qui concerne le dépistage gratuit? C'est vrai que vous l'avez dit qu'il y a un dépistage gratuit qui se fera demain. Oui. Mais après ça, quelle action mène votre projet? Alors, j'ai parlé du dépistage à Lomé. Il n'y a pas qu'à Lomé, nous l'avons fait dans différents districts, notamment le Grand Lomé, le district sanitaire de Logou, de Cloto, de Koza, de Bassa. On l'a fait sur 3 jours. Ça continue encore demain à Lomé. À part ça, nous accordons une grande importance à la sensibilisation, non seulement à Lomé, mais aussi dans les régions, sur l'étendue du territoire. Parce qu'à Lomé, on en entend parler beaucoup, mais quand on va à l'intérieur, on se rend compte que c'est encore un sujet tabou. C'est encore un sujet plein de mythes que les gens ne veulent pas aborder. Et à part ça, nous organisons également un marathon solidaire pour montrer notre soutien aux victimes du cancer du sein. Ça a déjà eu lieu à Lomé, ça aura lieu dans les autres villes le 26 octobre. Alors, quel est l'impact visé ou bien l'impact recherché à travers ces actions que vous menez? Alors, à travers ces actions, ce que nous voulons par-dessus tout, c'est que toutes les femmes puissent intégrer l'auto-examen à leur routine. Oui. Parce que sans ça, on aura toujours plus de décès et c'est ce que nous voulons éviter. On voudrait également que plus de personnes puissent joindre leur voix à la nôtre pour lutter contre cette noble cause. Et si possible, le plus important, c'est que nos autorités puissent comprendre bien plus, prendre à cœur cette cause que nous défendons afin d'obtenir des subventions dans la prévention et aussi dans la prise en charge de cette maladie qui revient notamment très cher pour le citoyen togolais. Qui revient très cher pour le citoyen togolais. En tout cas, nous sommes très ravis de vous avoir sur ce plateau. Malheureusement, notre échange tire à sa fin. Alors, quels seront vos mots de fin? Pour finir, je vais d'abord remercier le plateau de SOS Docteur TV qui m'a permis d'être là, de parler de cette noble cause-là. Je vais également remercier l'association All for Change qui a su mettre en place ce projet 5 km à pied afin de défendre cette noble cause qui devient vraiment un fléau dans nos contrées. Et je ne finirai pas sans remercier nos différents partenaires qui ne cessent de nous accompagner tout au long de ce projet, surtout les différents ministères de la Santé, le ministère des Sports qui nous accompagnent depuis 3 ans maintenant sur ce projet. En tout cas, merci à vous. Merci de soutenir cette noble cause. Merci à vous également, Madame Kovi Koko Jaël. Je rappelle que vous êtes doctorante en médecine et coordonnatrice d'Atakwami, 5 km à pied. Vous étiez donc notre invité de ce matin. Et voilà, le plateau du bien-être pour aujourd'hui encore, c'est fini. Oh là là, c'est le moment que je n'aime pas. Mais bon,
Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas le choix. On n'a pas du tout le choix. On a été très ravis d'avoir été en votre compagnie. J'espère que le plaisir a été partagé. On se retrouve demain matin, c'est vendredi, pour un tout nouveau numéro. Vous savez que les vendredis par ici, c'est très n'est-ce pas? En tout cas, prenez soin de vous et à demain.